la lanterne de l'ermite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Thibou et je suis votre cartomancienne depuis maintenant plusieurs années. Avant de commencer, je veux juste vous donner un petit message pour vous dire que ça fait assez longtemps que je tourne cette chaîne et que j'ai de plus en plus d'abonnés et d'invités à cette chaîne, de visionnements, de likes, et je vous en remercie sincèrement. Toutefois, j'aimerais vraiment avoir des commentaires de votre part sur mes vidéos, sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui vous parle, sur mon contenu. Donc j'aimerais véritablement vous entendre, à savoir ce que vous voulez aussi, quelle vidéo, quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Je compte sur vous. En commentaire, vous pourrez commenter cette vidéo, partager cette vidéo et liker cette vidéo, bien sûr, pour m'aider à être plus connue et pour m'aider à être un peu en haut dans l'algorithme YouTube, parce que je suis assez en bas. Donc, ceci dit, ça m'encouragerait énormément. Ceci dit, donc c'est un tirage à 3 choix aujourd'hui sur la thématique de l'amour. Donc, The Lovers, elle est magnifique cette carte. Donc, c'est sur la thématique de l'amour. Et la question à laquelle on va répondre, c'est un spécial en couple qui va être sur la thématique ma relation, un flop ou un succès. Donc, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et on va essayer de voir si votre compatibilité est bonne, sur quel pourcentage environ. On va s'amuser ici, donc prenez avec des pincettes la lecture de cartes que je vais vous faire aujourd'hui, parce que c'est quand même un tirage général sur YouTube. Et la thématique de l'amour, ça comprend quand même 2 personnes et plus. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué en vidéo générale. Donc, ayez ça en tête, que je peux aller chercher l'essence de votre énergie, l'essence de la situation. Mais après, c'est vous qui adaptez et c'est vous qui savez si ça vous parle ou pas. Donc, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, vous passez votre chemin et c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, ceci dit, choix numéro 1, nous avons Inspiration of Swords. Inspiration d'épée. Qui est valet d'épée. Nous avons Embodiment of Cups. Donc ça, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe. Et nous avons Inspiration of Wands, qui est encore un valet. Et c'est un valet de bâton cette fois-ci. Donc, 3 salles, 3 ambiances, comme j'aime toujours dire. Et donc, nous sommes partis avec le choix numéro 1. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser plusieurs tarots, plusieurs oracles. Je vais commencer avec les oracles. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se dessine de votre relation. Ouais. Donc là, c'est en général, qu'est-ce qui se dessine de votre relation, l'énergie de votre relation, qu'est-ce qui se passe actuellement pour que vous reconnaissiez votre situation. Alors, nous avons le renard. Ensuite, nous avons la cigogne. Et nous avons le serpent. Ok, moi j'entends le début des ennuis. Le début des ennuis. Début des secrets, des ennuis. Il y a quelque chose ici, voilà. Quelque chose de caché dans la boîte et qui risque de vous sauter à la pleine figure à tout moment, en fait. C'est comme si vous étiez en méfiance par rapport à l'autre en ce moment. Vous avez des doutes, vous avez de l'incertitude. C'est pas clair ce que veut l'autre. C'est comme pas clair c'est quoi la suite des choses. Est-ce
est-ce qu'on veut des enfants ou non? Il y a quelque chose dans un projet, donc soit projet d'avoir un enfant, d'avoir une maison, d'avoir un avenir ensemble. Il y a anguille sous roche. Voilà. Il y a anguille sous roche en ce moment. C'est plus compliqué. On n'arrive pas nécessairement à s'entendre sur le projet, sur la méthode à faire pour aller dans ce projet. Ok? J'ai ça ici. Ok. Alors, on continue. Ok. Il y a plus de cartes que ce que j'aurais pensé. On a le dragon du feu qui est la puissance, le feu, la passion. Il se présente comme ceci, le dragon du feu. Magnifique carte. Nous avons le dragon des saisons, donc les 4 saisons, cycle de vie, rituel. Donc ici, on parle vraiment d'un souffle. D'un souffle pour lequel vous aimeriez en fait changer le cours des choses par rapport à votre relation. Apporter des changements, apporter des modifications par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous entrevoyez de faire par rapport au projet que vous avez en face de vous. Nous avons également le dragon des étoiles. Donc, on a faire un vœu, bonne nouvelle, réalisation d'un souhait. Donc, clairement, il y a quelque chose que vous souhaitez. Il y a quelque chose, il y a une situation que vous souhaitez et que vous espérez qui se matérialise. Parce qu'on a le dragon de lumière, trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient plus claires entre vous et votre partenaire et vous aimeriez clarifier les choses pour enlever le serpent, l'anguille sous roche, justement. Il y a un stress par rapport au début d'un projet. Donc, bien sûr, il faut que ça vous parle, mais c'est vraiment, vous êtes à l'aube d'un projet d'avenir et vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a quelque chose dans les énergies, c'est comme opposé sur beaucoup de choses en fait. Vous auriez pensé, vous, que ça serait facile, mais finalement, avec votre partenaire, ça rend les choses compliquées. J'ai ça ici dans les énergies. Parce que quand même, votre souhait, la seule chose que vous souhaitez, ben, c'est le dragon de lumière, c'est la clarté, c'est que les choses soient mises sur la table et qu'il n'y ait rien laissé au hasard quand même. Vous souhaitez mettre en action aussi. Mettre en action et mettre de l'avant votre passion pour le nouveau projet. Vous aimeriez expliquer à l'autre à quel point ça vous tient à cœur, puis à quel point vous voulez ça, en fait, dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la communication qui passe pas très bien au niveau du couple en ce moment, lorsque vous tombez sur cette vidéo. Ok. Ensuite, ça ici, avec mon oracle divinatoire fait maison. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a à rajouter par rapport à votre situation amoureuse en ce moment. Alors, par rapport à votre situation amoureuse en ce moment, j'ai l'araignée. Donc, clairement, ici, la toile d'araignée me parle d'un piège. Je crois que vous êtes piégé par votre mental. Vous êtes piégé. Vous tournez en rond face à une discussion qui n'arrête pas de se répéter et de se répéter et de se répéter. Et vous ne voyez pas, en fait, l'issue de cette conversation et de ce projet, en fait. C'est comme si ça tournait en rond. Avant même que ça allait commencer, c'est déjà compliqué. Ok, j'ai vraiment saisi. Puis en plus, c'est dans la tête. Donc, dans la tête, voilà, besoin de clarté au niveau du mental. Parce que la toile d'araignée est dans le mental. Il y a quelqu'un, soit vous ou l'autre, adapté selon votre situation, mais il y a quelqu'un, soit vous ou l'autre, qui finalement est très borné et a des idées arrêtées et est difficile
difficile à changer d'avis ou à être ouvert d'esprit, ok? Il y a une difficulté à être ouvert d'esprit ici par rapport à la situation. Et là, c'est ce qui vous amène ici aujourd'hui. C'est ce qui vous amène ici aujourd'hui, face à moi. À cause que, ben, en fait, vous savez plus si vous êtes compatible parce que les choses n'avancent pas. Parce que vous avez l'impression d'être pris un peu à la même place encore et encore et que vous aimeriez en fait trouver quelqu'un ou faire en sorte de secouer les puces de votre partenaire pour, pour que le temps avance et qu'il y ait de l'avancement dans votre couple, de l'avancement par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire ensemble. Mais ouais. Mais il y a des secrets ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors que vous souhaiteriez que ce soit dit, que ce soit mis en lumière, que ce soit bien équilibré aussi dans votre couple, que autant vous que votre partenaire, que vous ayez une communication ouverte par rapport à différents thèmes. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est le chakra de la gorge qui bloque. C'est le chakra de la gorge qui bloque. Et c'est par rapport à un engagement. C'est par rapport à un engagement dans un projet, un engagement dans une nouveauté que vous voulez rentrer dans votre vie. D'accord. Donc maintenant qu'on a un peu le topo de à quoi ressemble en fait la dynamique de votre couple, donc bien sûr qu'il faut que vous reconnaissiez dans ce que je viens de dire. Si c'est pas le cas, vous pouvez passer votre chemin, choisir un autre choix ou bien choisir une autre vidéo, tout simplement, quitter la vidéo et il n'y a pas de problème à ça. Vraiment, écoutez-vous, ok? C'est la chose la plus importante en fait, c'est de s'écouter. Alors, par rapport à vous, ce que vous ressentez pour l'autre. Par rapport à l'autre, votre partenaire, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ensuite, on va aller voir. Donc, par rapport à la communication, qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre? Et par rapport à la communication, qu'est-ce que l'autre, votre partenaire, aimerait vous dire? Votre intention par rapport au projet, par rapport à l'autre. Votre intention. Et l'intention de votre partenaire. Ici, vous voyez. Je vais juste prendre ici. Comme ça. Voilà. Et finalement, la carte finale qui dit, bon, est-ce que votre relation c'est un flop ou un succès? Donc, est-ce que ça vaut la peine de vous battre pour cette relation? Alors, bien sûr, prenez avec des pincettes, hein, toujours, mais ici, on va aller voir ça. Ok. Voyons voir vos sentiments par rapport à l'autre. C'est incroyable, le valet d'épée. Vous avez choisi le valet d'épée, d'accord? Vous avez choisi le valet d'épée et c'est le valet d'épée qui ressort. En tant que votre amour représente quoi, mettons? Qu'est-ce que vous ressentez pour la personne? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que vraiment, vous pensez souvent à votre partenaire. Vous pensez sur... Il y a des attentions que vous faites par rapport à par rapport à ce partenaire ou cette partenaire. Il y a des attentions, il y a des pensées qui vont vers cette personne. Vous avez toujours comme une omniprésence de cette personne dans votre vie en général. Pardon. Parce que vous avez de la difficulté en fait à penser à autre chose finalement. Il y a comme vraiment une... dès que vous avez une décision à prendre, ben, vous êtes, ah ben là, mon partenaire, qu'est-ce qu'il va penser de ça? Vous voyez, il y a comme cette idée que je vais aller demander à l'autre avant de faire quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être ici quand même une dépendance, mais c'est pas une dépendance négative, c'est une dépendance dans le sens que
que cette personne vous aide à voir clair et que vous aimez ça, voir clair. On l'a vu quand même avec le dragon de lumière. Donc, vous aimez ça, voir clair, que ce soit clair et limpide, facile à lire. Vous aimez ça, ok? Vous aimez aussi l'intellect, comment cette personne pense et comment vous pensez. Donc, oui, vous êtes maladroite par rapport à la communication dans votre couple, mais vous aimez partager des idéaux, vous partagez des idéaux, vous partagez des... euh, c'est facile de parler, mais de parler à la légère avec cette personne. Ce n'est pas facile, par contre, d'aller parler en profondeur avec cette personne. D'aller parler des vraies affaires qui vous importent et qui sont plus importantes, par exemple. OK. L'autre personne, donc votre partenaire, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Oh, le cavalier de Pentacle. Bon. Ce partenaire est très bien avec vous. A l'impression qu'il peut tout faire en votre compagnie. C'est le partenaire que vous avez, ou la partenaire que vous avez, en fait, a l'impression de pouvoir tout faire en votre compagnie. Peut-être que ça avance lentement, mais sûrement, mais on va réussir à avancer ensemble. Il y a quelque chose de très romantique dans sa manière de percevoir votre amour, votre relation. Et quand même, on voit bien pas la simplicité, la, comment qu'on dit, oh, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. On voit bien l'ambiance de votre relation, la, ouais, on voit bien l'affinité, voilà. Les affinités que vous avez entre vous, quand même, il y a une grande affinité. Vous respectez l'un et l'autre. Quand même, il y a quelque chose de... Pardon, j'ai manqué de batterie et j'en ai profité pour allumer la lumière puisqu'il commence à... Il y a une tempête de neige ici au Québec en ce moment, puis il commence à faire sombre. Donc, ceci dit, j'ai pas touché aux cartes et je continue. Donc, j'avais terminé finalement à dire en fait qu'est-ce que l'autre ressentait pour vous. Alors, la deuxième carte, c'était qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre qui est bloqué dans la gorge? Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer à l'autre? Ok, donc nous avons la reine de Pentacle. Vous aimeriez communiquer à l'autre, comme que j'ai dit précédemment, en fait, à quel point ça vous tient à cœur, ce projet d'avenir. Soit d'avoir une maison, soit d'avoir un enfant ensemble, soit d'avoir un chien, soit d'avoir un chat. Bref, il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez apporter à votre couple. Un projet qui remettrait finalement de la nouveauté et l'autre, vous sentez que l'autre n'est pas réceptif, en fait, à vos aspirations, à ce que vous aimeriez faire. Comme par exemple, la reine de Pentacle, c'est quand même la maman qui gère son temps pour faire plaisir à tout le monde et pour tout faire finalement. Je sais pas si c'est bon d'avoir la lumière en arrière de moi, je suis pas certaine. Mais bref, je vais continuer la vidéo comme ça là, pour le moment, mais voilà. Ok, donc il y a ça ici qui reste en travers de votre gorge, c'est que vous aimeriez communiquer à quel point ça vous tient à cœur et à quel point vous aimeriez que votre relation passe à une étape supérieure, que vous êtes prête à être soit parent ou prête à vous établir avec cette personne, à rendre la relation plus sérieuse, finalement. Ok. L'autre, donc le partenaire ou la partenaire que vous avez, donc l'autre, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Waouh! Les étoiles. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en partage
parfaite harmonie, vit un moment royal. Cette personne vous aime. Cette personne vous aime et aimerait vous apporter le nécessaire pour réaliser votre rêve, votre souhait, ok? Cette personne a quand même l'intention de vous aider sur votre route et de vous aider à atteindre les étoiles. Cette personne vous voit comme une star, comme une personne inaccessible, ok? Je vais peut-être... qu'est-ce que je fais? Peut-être ici? C'est moins pire? Bref, ok, je continue. Donc voilà, les étoiles, c'est tellement beau comme carte pour représenter les sentiments envers vous de l'autre. Cette personne vous aime clairement. Elle trouve que c'est une chance de vous avoir dans sa vie, de vous avoir rencontré. Mais par contre, il y a peut-être ici un problème d'infériorité. Dans le sens où... Oups, j'ai échappé une carte. L'étoile est tombée. Dans le sens où... peut-être que cette personne, vous vous voyez comme une personne inaccessible et que maintenant que vous êtes en couple et que vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau, cette personne a peut-être l'impression que justement que vous évoluez beaucoup plus rapidement qu'elle et que ça crée un genre de décalage. Parce que quand même les étoiles, tu sais, quand on se retrouve en face d'une star de cinéma, quand on se retrouve en face d'une star de cinéma, on perd un peu nos moyens. Et qu'est-ce qui nous ancre finalement dans la réalité? Donc c'est un peu comme un rêve, c'est un peu comme... c'est beau, mais en même temps, bon, il y a un petit peu un côté d'infériorité. On a peur de vous perdre si jamais vous continuez dans ce projet où il y a une peur de vous perdre, ok? Il y a une peur de vous perdre clairement de l'autre côté. Alors que vous êtes prête à vous engager et à faire vraiment le nécessaire et tout. Cette personne, en fait, elle préfère en fait de rêver encore un peu. Elle veut encore rêver un peu. Ok. Par rapport à vos intentions par rapport à cette personne. Le chariot, voilà. C'est clair depuis le début de votre tirage, vous êtes constante, vous voulez avancer, vous voulez une relation qui avance quelque part, qui a un but, qui a un objectif, vous voulez quelque chose de concret, quelque chose qui avance, en fait, vous voulez retrouver du mouvement, parce que là, ça marche pas, justement, avec l'araignée, on n'est pas dans le mouvement, on est dans la stagnation, on est pris au piège complètement avec la toile d'araignée qui nous bloque. Comme une mouche dans une toile d'araignée qui a l'impression finalement de se faire manger bientôt. C'est parce que elle est coupée de ses ailes. Ok? Puis le chariot ici, moi, il me parle que vous voulez avancer. Vous voulez du mouvement. Vous voulez un but en commun, un objectif de couple. Ils sont deux en plus dans le chariot. Donc, vous, c'est clair, précis. Vous aimez cette personne. Vous aimez comment qu'il ou elle pense. Vous aimez... au niveau mental, vous aimez la connexion que vous avez en fait. Vous aimez la connexion spéciale que vous avez. Toutefois, bon, il y a encore la communication qui vient blesser le bas qui blesse. Okay? Le bas qui blesse, c'est vraiment la communication pour vous. Je sais pas si je peux. Désolée, là, c'est parce que ça me dérange. Ça me dérange. L'éclairage est pas tellement bon dans cette vidéo. Mais bon, on va faire avec. Ensuite, qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Ses intentions par rapport à vous? Bon, le 2 de bâton. Quand même, cette personne,
ressent et sait que vous voulez une discussion sérieuse avec lui, avec elle. Il sait que vous allez devoir discuter, que vous allez devoir vous poser sérieusement et discuter des vraies affaires. Sauf que cette personne a peur. Euh, je sais pas si c'est un voyage que vous voulez faire ou il y a vraiment un nouveau chapitre que vous voulez ouvrir avec cette personne. Cette personne a peur de quoi? A peur de briser son rêve. A peur de briser son rêve avec vous. A peur d'être déçu ou de vous décevoir et de vous perdre dans la même foulée. Donc, ses intentions, quand même, le 2 de bâton, il y a l'intention de quand même faire des plans d'avenir ensemble. D'accord? Cette personne a l'intention de faire des plans d'avenir ensemble, de construire quelque chose de solide avec le 2 de bâton, de discuter, d'avoir des discussions solides. Mais cette personne, quand même, vous, tu sais, ces chariots, c'est moins rapide, ok? Donc, il y a vraiment un décalage entre vous en termes de rapidité. Cette personne attend vraiment que ce soit solide, prend son temps avec vous. Alors que vous aimeriez que tout se fasse tout de suite. Vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir assez de temps pour attendre. Il y a une impatience de votre part quand même, de votre côté. Bon, bien sûr, si vous vous reconnaissez plus dans la partie où je parle de l'autre, ben ça se peut que ce soit le contraire. Que quand que je dis vous, c'est l'autre. Et quand que je dis l'autre, c'est vous. Ben, bref, vous adaptez, ok? Vous adaptez. Mais ici, j'ai vraiment ça ici. J'ai, ok, un pourparler qui est possible. Un pourparler qui est possible. Cette personne le sait qu'elle va devoir discuter des vraies choses avec vous, des plans d'avenir, des plans de qu'est-ce qu'on fait par la suite. Cette personne sait que ça devient de plus en plus sérieux et que la prochaine étape est juste... C'est cette personne a peur parce qu'elle est tellement heureux avec vous que cette personne a peur de perdre ce bonheur finalement, de tout rater. Cette peur, le peur de l'échec et peur de tout rater, ça ressort énormément pour l'autre personne. La dernière carte. Donc, est-ce un flop ou un succès, notre relation? Le roulement de tambour. Le 5 de coupe. My God. Est-ce que c'est un flop ou un succès? C'est quand même la carte... Ok. J'ai quand même ici, vu qu'il y a comme un décalage entre le temps, vous voulez avancer, l'autre veut rester là où il est, ok? Il est bien où il est, où elle est, puis il veut pas changer nécessairement quoi que ce soit tout de suite, ok? Mais vu que vous êtes pressé par le temps, pour X raisons, c'est vous qui voyez, mais vu que vous êtes pressé par le temps et que ça vous rend anxieux, anxieuse, puis que vous ne pouvez presque plus supporter ça, cette situation, j'ai comme l'impression que ça se peut très bien que ce soit vous qui jetez l'éponge par rapport à cette relation et qui passe à autre chose. Donc, est-ce un flop ou un succès avec le 5 de coupe? J'ai l'impression que ça va être quand même un flop. Dans le sens où vous n'êtes pas rendu à la même place dans la vie et il y a un trop gros décalage finalement. L'amour est au rendez-vous de l'autre côté, mais vous, de votre côté, vous aimez la connexion, vous aimez l'intellect, vous aimez avoir des discussions profondes. Et cette personne n'est pas une personne qui vous offre ce dont vous avez besoin finalement. Donc, je crois honnêtement que vous avez besoin de changement et que l'autre ne veut pas vous suivre dans les changements. Parce que l'autre, c'est comme s'il était très stable, très... Voilà, je suis là et je bouge pas. Et vous êtes comme, ah non, on va là, viens-t'en. Mais là, cette personne est comme, non, ça me tente pas, pour X raison.
Et vous êtes tout le temps à vouloir faire des projets, à vouloir faire des choses, à vouloir l'embarquer dans votre passion, dans votre mouvement, justement. Mais cette personne ne veut pas. Parce que cette personne est bien là où elle est. Elle n'aurait pas pu rêver mieux que vous. Sauf que vous, ben là, de votre côté, vous voulez quand même que ça avance. Vous voulez pas rester au même point pendant 10 ans. Vous voulez pas rester au même point pendant 5 ans. Il y a quelque chose comme ça qui... peut-être que vous attendez aussi que cette personne vous demande en mariage, par exemple. Ça peut être un projet que vous aimeriez. Et cette personne ne vous le propose pas, finalement. Donc, il y a quelque chose, un besoin viscéral que vous avez, que cette personne, finalement, elle ne répond pas à ce besoin viscéral. Et j'ai l'impression que vous, en fait, vous allez juste jeter l'éponge et dire, regarde, mon coco, ma cocotte, c'est bien beau, là, de s'aimer et de rêver ensemble, mais j'ai besoin de concret, moi. Tu sais, vous voyez? J'ai besoin de concret et j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin qu'on bouge, j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin d'avoir l'impression d'avancer dans ma vie. Et toi, ben, finalement, t'es comme un boulet qui m'empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai ici, malheureusement, pour vous, mes chers choix 1. D'où, quand même, aussi, avec le valet d'épée, on a cet oiseau qui sort de la boîte. Donc, ça parle quand même ici de libération de l'esprit, hein. De libération de l'esprit, de libération de l'imaginaire. Et je crois que ça parle de libération, en fait. Donc, je crois que inconsciemment, vous savez très bien que ça peut pas fonctionner à long terme. À court terme, oui. À long terme, non. Et c'est ça qui va finalement mettre une hache dans cette relation au final. Mais bon, ok, comme j'ai dit, c'est un divertissement, on regarde en s'amusant et je peux me tromper, ok, je peux me tromper, surtout que c'est un tirage général sur YouTube, donc prenez avec des pincettes ce que je dis, ok, doucement, doucement, doucement. Mais bon, ce qui ressort, j'ai pas le choix de le dire parce que c'est vraiment un flop finalement, parce qu'il y a trop d'enjeux contradictoires dans votre relation finalement. Il y a trop d'enjeux importants pour vous que l'autre ne nourrit pas finalement. Et oui, c'est ce que je vois pour vous, mes chers choix 1. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous parle, tout ça. Est-ce que vous aimez cette formule vidéo? Est-ce que... bah oui, dites-moi en commentaire ce que vous voulez aussi, de quoi vous aimeriez que je parle aussi dans d'autres vidéos, quel tirage vous aimeriez avoir. Tout ça, je suis ouverte à vraiment tout entendre. Toujours en restant dans l'amour et la bienveillance, bien sûr. Et voilà, j'ai terminé pour vous. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao. Hello, coucou, bonjour, bienvenue à toi qui as choisi cette carte avec le roi de coupe pour votre vie amoureuse, votre vie de couple. Voyons voir un peu ce qui ressort pour... est-ce que c'est un flop ou un succès? Voilà. Pour débuter, on va d'abord aller voir avec les oracles. Avec les oracles, en fait, qu'est-ce qui... Votre situation actuelle au niveau de l'amour. Donc, votre situation actuelle, j'ai essayé de changer d'éclairage. Ça va être ça, comme ça? C'est pas fait. Tout a failli se tomber. Mais ouais, c'est pas fait. Ok. On va faire avec. Alors, donc, votre situation actuelle de couple. Votre situation, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur votre couple actuellement? Qu'est-ce que vous traversez?
pourquoi vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est quand même une vidéo... est-ce que c'est un flop ou un succès? Donc, c'est une vidéo quand même qui démontre que vous avez une certaine incertitude face à l'avenir, face à votre couple. Donc, d'accord. Nous avons les enfants. Nous avons la carte du lys. Et la carte de l'engagement. Avec cette bague. Ok. Vous, je crois que vous êtes là seulement par curiosité. Par curiosité, parce que honnêtement, il n'y a pas d'ombre au tableau que je vois. Tout ce que je vois, en fait, c'est que votre relation est peut-être rendue à une étape supérieure et que ça se fait finalement très naturellement. Que vous n'auriez pas pensé que ce serait aussi facile d'être avec quelqu'un. Et que en fait ça vous stresse parce que vous cherchez, ok, c'est quoi la bébite, c'est où le problème, ok, c'est quoi que j'ai raté. Donc il y a un peu ça ici dans les énergies que je ressens, parce que ici quand même, bon, vous avez peut-être des enfants ensemble, vous êtes peut-être même mariés, tout est tranquille, comme un long fleuve, tout doux en fait. Moi je ressens pas de vagues. En tout cas, avec les premières cartes, je ressens vraiment pas de vagues. Voyons voir avec les dragons, la magie des dragons protecteurs. Voyons voir ce qui ressort pour vous. Le dragon nature, les 4 éléments, message important, warning. Oui, c'est ça. En fait, le seul bémol, c'est votre méfiance à vous, en fait. Le seul bémol, c'est votre méfiance à vous, dans le sens où vous cherchez la bébite. Vous cherchez la bébite parce que vous êtes comme, oh, ça se peut pas que ce soit aussi naturel que ça. Ça se peut pas que ça se fasse aussi facilement que ça. Il doit y avoir une anguille sous roche, ok? Parce que vos relations passées, ça a été très compliqué. Et avec cette relation actuelle, c'est facile, ça se fait simple. C'est simple et facile. Avec le lys, c'est doux, c'est réconfortant, c'est doux, réconfortant, et quand même, vous avez pris le roi de coupe. Le roi de coupe, ben, quand même, c'est un bon papa, hein, une bonne personne qui a à cœur le bien-être de l'autre. C'est une personne qui est à l'écoute de ses émotions, qui est à l'écoute de l'autre, qui a une bonne écoute et qui est de meilleurs conseils, le meilleur conseil possible. Donc, ça se peut très bien que ce soit genre votre conseiller ou votre conseillère dans la vie en général, parce que il y a une grande sagesse qui ressort de votre relation ensemble. Une grande sagesse. Ok. Voyons voir plus d'informations par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre couple. Elle a bien tombé. Voilà, une connectivité, une connexion spéciale que vous avez entre vous. Ça se fait vraiment tout en harmonie, en fait. Tout se fait en harmonie naturellement. Et c'est simple. Facile. Vous auriez jamais pensé trouver quelqu'un avec qui ce serait aussi facile l'amour. Avec qui ce serait aussi facile d'être en couple. J'ai ça ici qui ressort. Ouh, ok. Donc, voyons voir un peu vos sentiments par rapport à l'autre. Là, je dis vos sentiments, mais mettons, si vous vous reconnaissez pas dans vos sentiments, mais que vous vous reconnaissez dans l'autre, ben, adaptez, en fait. Adaptez. Peut-être que vous allez vous retrouver plus dans l'autre que dans... Non, non, Zaza. Faut pas qu'elle fasse ses griffes sur mon bout auparavant. Ok, donc c'est ça. Alors vous adaptez. Donc vos sentiments par rapport à l'autre. Les sentiments de l'autre par rapport à vous.
qui fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo, hein, le défi de votre relation actuelle. Le défi de votre relation actuelle. Je peux aller voir une recommandation des guides par rapport à ça. Avec cette temps. Bon, est-ce que c'est un flop ou un succès? Votre relation ensemble, est-ce un flop ou un succès qui vous attend? Flop ou succès? Voilà. Très bien. Donc, je vais poser les cartes ici et je continue. Donc, vous allez remarquer, votre tirage, c'est pas le même que j'ai fait au choix 1. J'adapte selon ce que je reçois et selon ce que, selon moi, c'est plus important de savoir que d'autres choses. Voilà. Donc, vos sentiments à vous. Nous avons le cavalier de Pentacle. C'est comme une marche en pleine nature. C'est vraiment, avec cette personne, vous avez l'impression de prendre une marche en pleine nature. C'est doux, c'est réconfortant, vous êtes bien ensemble, ok? Vous êtes bien ensemble, honnêtement. Vous vous entendez super bien et vous n'en revenez pas à quel point votre connexion est quand même du solide et est belle. D'accord? Donc, vous savez quand même que vous êtes chanceux, chanceuse d'avoir cette personne dans votre vie et d'avoir eu cette relation sur votre chemin. Les sentiments de l'autre par rapport à vous. Oh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe. En fait, les sentiments de l'autre veut s'engager envers vous et vous aider à réussir tout ce que vous entreprenez dans la vie. Cette personne veut vous aider à réaliser vos souhaits, à réaliser vos rêves, à réaliser la beauté que vous êtes, ou réaliser la beauté d'âme que vous êtes. Et cette personne est profondément amoureuse de vous, Michel choix 2. Donc, wow, c'est une super belle connexion, douce, sans... C'est pas passionné, mais c'est doux, naturel et lent. Ok, votre relation, vous prenez votre temps quand même à bien vous connaître, à bien connaître ce que l'autre veut et ce que vous voulez. Et ici, il y a vraiment une belle chimie que je ressens entre vous. C'est excellent. J'adore votre dynamique de couple. Du coup, c'est quoi le défi? C'est quoi le défi? Le défi, ça va être le 6 de bâton. Le 6 d'épée, pardon. Le défi, c'est que... Ok, j'ai l'impression que très vite, vous allez devoir vous établir ensemble. Parce que ici, il y a peut-être une distance par rapport à vous et l'autre, une distance physique, géographique, qui peut un peu... donc le défi, ça va être de surmonter cette distance, de surmonter cette période de distance. Donc c'est pas une distance permanente, mais c'est de supporter d'être loin l'un de l'autre pendant un certain temps, temporairement. Ça se peut très bien que vous ayez dans le collimateur de vivre ensemble, de vous engager ensemble, de vous marier ensemble, d'avoir des enfants ensemble, si vous n'en avez pas déjà d'ailleurs. Ici, quand même, il y a une certaine distance qui s'est établie au niveau de votre couple. Et c'est peut-être un peu pour ça que vous avez peur. Parce que la bébite, c'est la distance, justement. C'est la distance qui crée, finalement, des films à l'intérieur de votre tête
et qui vous crée de l'anxiété par rapport à votre relation parce que vous avez peur peut-être que l'autre aille voir ailleurs et que il ou elle trouve mieux que vous, là. Il y a ici quand même une petite jalousie que je peux ressentir à cause d'une distance géographique physique, ok? Où vous habitez pas ensemble encore. Puis en fait, ça, peut-être que vous habitez pas dans la même ville ou quelque chose comme ça. Donc il y a une distance quand même pour vous voir, à gravir. Et il y a aussi... Ouais, parce que le 6 d'épée, le 6 d'épée, ça parle souvent de transition, de voyage. Donc le défi, ça va être de faire cette transition par rapport à votre couple. De faire la transition, de passer d'une relation à distance à une relation ensemble. Vous voyez? Donc déménager ensemble, vous marier officiellement, avoir un engagement officiel ensemble, acheter une maison ensemble, avoir des enfants ensemble, euh, décider de s'engager pour éduquer les enfants de l'autre ou vos enfants ensemble. Bref, vous voyez, c'est ça, dans l'énergie, c'est ça en fait. Dans l'énergie. Donc, pour surmonter défi, ce défi de distance, j'avais aussi, il y a aussi quelque chose qui m'a popé dans la tête, mais là, ça a popé tellement vite que je l'ai perdu. Je vais juste essayer de le retrouver. Il y a peut-être aussi que, mettons, vous avez des rêves, vous avez des aspirations et l'autre veut vous aider à les atteindre. Donc le défi, c'est peut-être aussi de ne pas se sacrifier, de faire en sorte que l'autre ne doit pas se sacrifier pour vous finalement. Donc il y a un équilibre à avoir dans votre relation par rapport à ça. Parce que vous vous aimez tellement que vous avez peut-être tendance à justement sacrifier des choses que vous auriez aimées pour être avec cette personne. Donc, juste trouver un équilibre là-dedans, ça serait quand même intéressant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour surmonter, en fait, le truc de la distance, de la jalousie, de la peur de perdre, ok? Donc, le 3 de coupe. Ah, parlez-en ensemble. Partagez ensemble. Parlez-en ensemble. Ouvrez votre cœur à l'autre par rapport à vos craintes, par rapport à ce que vous doutez. Ça pourrait tout régler, finalement. Parce que cette personne a vraiment une aura apaisante. C'est apaisant d'être avec cette personne. C'est comme prendre une marche en plein air. Voilà. Une marche en plein air. De l'air frais. Ça fait du bien. Du côté de votre partenaire, qu'est-ce qui, de son côté, qu'est-ce qu'il peut faire pour surmonter ce défi de distance? Donc, on a le fou. Ah, le fou, tout abandonné pour venir à vous. Donc, il y a vraiment, véritablement, cette idée de déménagement ensemble, de quitter un endroit pour être avec vous. OK? Donc, de quitter un endroit pour être avec vous. Et c'est ça le défi, en fait. Le défi, ça va être de vous mettre ensemble, de vous rapprocher géographiquement, de vous rapprocher au niveau... parce qu'au niveau des sentiments, aucun problème. Au niveau de la communication, aucun problème. Au niveau du cœur, aucun problème. Au niveau de la loyauté, aucun problème. Vraiment, moi, je ressens aucun problème. Mais ici, le fou, il vient dire quand même hein, de ne pas avoir peur de tout lâcher pour l'amour, finalement. Pas de tout lâcher, mais d'être ouvert à se, se départir de certaines choses pour être ensemble. Par exemple, quitter une ville pour être dans la même ville ensemble, quitter une ville pour habiter ensemble. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, là. J'espère que vous avez compris.
Ok, donc du coup, la recommandation des guides par rapport... Ah non, 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 c'est pas la recommandation. Bah non, qu'est-ce que je dis là? Est-ce que c'est un flop ou un succès, votre relation? J'ai eu 2 cartes pour vous, donc vous êtes assez gâtés. Voyons voir. Oh, wow. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Incroyable! Vous avez choisi le roi de coupe. Et le roi de coupe ressort ici. J'en reviens pas. J'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Wow. Est-ce que c'est un succès? Succès à 100%. Avec la reine et le roi de coupe, il n'y a pas meilleur couple. Puis en plus, de ma perspective, moi je les vois comme ça, ils se regardent. Ah, voilà. Ils sont face à face, donc ils se regardent. Ils ont les mêmes émotions, ils ont le même cœur, ils ont les mêmes aspirations. Ici, c'est un amour inconditionnel, on dirait. Là. Donc, je crois que c'est un succès et que il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, vraiment beaucoup de sentiments, vraiment beaucoup de confiance aussi quand même par rapport à la communication. Vous sentez que vous pouvez tout y dire ou tout lui dire à cette personne. Mais vraiment, la reine de coupe et le roi de coupe, succès. Succès, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça se fait naturellement, même peut-être que vous étiez amis avant et que là, vous donnez un couple. Donc, la difficulté, c'est de faire la transition entre l'amitié et le couple. Ça peut être aussi un défi qui... Mais il y a vraiment une distance qui doit être rapprochée, ok? C'est ça le défi pour vous. Mes chers choix 2, mais wow, quel beau tirage pour vous. Je suis vraiment contente pour vous. J'espère sincèrement que ça va vous avoir parlé, que ça va vous avoir aidé, que ça va vous avoir éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Donc, là, je ramasse les cartes. Je vais être rendue au choix 3. Et waouh! Le choix 2. Wow. Ok. Choix 3. Avec cette carte inspiration de bâton. Ce qui veut dire finalement, inspiration de bâton, en fait, c'est valet de bâton. Valet de bâton. Je ressens la passion. Et je ressens aussi le côté entrepreneuriat. Le côté d'entrepreneuriat, puis que vous avez envie finalement de... Vous êtes beaucoup, quand même beaucoup indépendante si vous regardez ce tirage. Il faut que ça vous parle. Mais j'ai ça ici dans les premières lignes, déjà avant de tirer vos cartes. Donc, pour commencer, je vais débuter avec les oracles pour voir... Pour voir en fait un peu la situation actuelle de votre relation pour que vous vous reconnaissiez là-dedans. Voyons voir, il y a 4 cartes qui sont tombées devant moi. Donc on va les découvrir une à la fois. Ok, donc ici nous avons le bouquet. Surprise. 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 Beaucoup d'étonnement, de surprise avec cette personne. Ah, vous êtes surpris par quelque chose. Ah, vous voyez? Surpris par une lettre, par une communication, par un message que vous avez reçu, par une annonce. Surpris par une annonce.
par une réponse qui va vous demander de quitter quelque chose pour une nouveauté. Et qui va vous demander de récolter quand même le fruit de vos durs labeurs. Donc une récolte. Une récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc une réponse par rapport à une récolte, par rapport à quelque chose qui vous revient de droit. Peut-être que vous avez divorcé il n'y a pas si longtemps et que en fait par rapport à cette lettre, en fait, il y a quelque chose. Vous allez détenir, là c'est très spécifique, là, mais vous pouvez détenir finalement ce que vous avez le droit d'avoir. Vous allez gagner gain de cause. Gagner gain de cause sur quelque chose. Alors, si c'est un divorce, ben, gagnez gain de cause avec votre divorce précédent pour commencer une nouvelle relation ensemble. Donc, moi, je ressens quand même que vous êtes au début de la surprise, hein, parce qu'il y a l'as de carreau et l'as de pique. L'as de carreau et l'as de pique. Donc, c'est deux as. Deux commencements. Puis en plus, vous avez le valet de bâton qui parle aussi de commencement, de début, de débuter quelque chose de passionnant. Et nous avons la montagne. La montagne qui montre quand même qu'il y a des obstacles à braver. Donc, vous en avez vu des vertes et des pommures ensemble, j'ai l'impression. Mais vous avez quand même réussi à surmonter les épreuves ensemble. Et, et surmonter les épreuves, ça vous a rendu plus fort ensemble. Ouais. Ok. Ok. Donc, voyons voir avec la magie des dragons protecteurs, avec les dragons. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de votre relation avec votre amoureux actuel? Le dragon nature, ok, les 4 éléments, message important. Donc, message important. Vous avez fait la réception d'un message important récemment qui vous demande comme défi de mettre fin à quelque chose pour récolter. Pour récolter par la suite. Oui, c'est vraiment ce qui ressort. Pour récolter par la suite et pouvoir commencer un nouveau chapitre. Comme par exemple, justement, peut-être que il y avait des pourparlers avec votre ex ou il y a quelque chose de pas fini que vous êtes sur le point de finir et que ça va surprendre, ça va vous surprendre à quel point vous allez récolter. Mais avec la récolte, il vient aussi des défis. Il va venir aussi des défis, des épreuves. Des épreuves. On va vous mettre à l'épreuve. Pas votre partenaire, mais la vie. La vie va vous mettre à l'épreuve pour voir si vous êtes digne de ce cadeau finalement qui vient à vous. De cette surprise. Voyons voir. Oh, on a les plaisirs simples. On a la carte des plaisirs simples. Donc vous, en fait, là, dans l'énergie de votre couple, ben, quand même, vous prenez pas la tête. Est-ce que vous cherchez la stabilité à tout prix? Pas nécessairement. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez libre et indépendant dans votre couple. Malgré le fait d'être en couple, en fait, c'est vraiment pas... En fait, vous vous sentez libre, même en étant avec cette personne. Donc, vous êtes avec cette personne et vous vous sentez libre. C'est bien important, faut que ça vous parle. Et ici, il y a une annonce importante, un message important que vous avez reçu récemment qui vous amène des bonnes nouvelles par rapport à une finalité de quelque chose qui vient de votre passé, qui va être positif pour vous, que vous allez récolter le dur labeur que vous avez fait par le passé, mais que
on vous dit que vous allez être testé par la suite par la vie. La vie va vous tester. Mais vous avez quand même surmonté des épreuves ensemble. Donc, je parle pas à des personnes qui sont nouvellement en couple. Je parle à des personnes que ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble et que vous avez quand même... Ouais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous vous prenez pas la tête. C'est un peu particulier, mais c'est ce que je vois. Ok, bon. Quels sont vos sentiments par rapport à votre... à l'autre, finalement? Et quels sont les sentiments de l'autre par rapport à vous? Wow. Non, il y a trop de cartes. Un peu trop de cartes. Ah, ceci. Ok. Bon, c'est quoi cette montagne? C'est quoi ces épreuves qui vous attendent? Quelles épreuves vous attendent? Hein, c'est quel genre d'épreuve qui vous attend? La recommandation des guides par rapport à votre relation avec cette personne, elle va bien tomber. Et enfin, est-ce que c'est un flop ou un succès? Votre relation, un flop ou un succès? Je m'arrête ou je continue? Donc, il n'y a pas de prise de tête. Avec vous, il n'y a pas de prise de tête. C'est comme si vous étiez des artistes ou vous avez vraiment beaucoup l'esprit ouvert. Ouais, beaucoup l'esprit ouvert. Puis voilà, show must go on. Show must go on. Ok, voyons voir les sentiments de vous. Vos sentiments par rapport à l'autre. Ok. Le 7 de bâton. Et l'empereur. Ah, ok. Bah vous vous méfiez des relations stables. Vous méfiez. Ouais, parce que vous savez qu'avant d'être totalement à l'autre, il faut finaliser cette chose que vous êtes en train de finaliser. Comme par exemple un divorce ou une séparation ou une personne de votre passé qui met comme en tierce votre relation, comme qui se mêle dans les énergies de votre relation et c'est comme pas normal, ok? Donc, clairement, vos sentiments par rapport à l'autre, ben, vous savez en fait que l'autre ne veut pas s'engager. Ne veut pas s'engager. Vous êtes juste là pour vous amuser, passer du bon temps. Et quand même, pas besoin de famille parce que peut-être que vous en avez déjà. Moi, je parle à des personnes plus âgées. Là. Vous êtes beaucoup plus âgés, donc vous recherchez beaucoup plus le plaisir simple, pas de prise de tête, ce genre de choses. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Et de ce que je peux voir ici, quand même, vous avez, avec l'empereur, vous l'aimez quand même. Vous l'aimez. Parce que sinon, vous resteriez pas en place. Parce que malgré votre personnalité qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus dans les voyages, qui est beaucoup plus vraiment ouvert d'esprit, ben quand même vous avez eu l'empereur. Donc l'empereur, c'est quand même la stabilité, c'est quand même créer sa famille, c'est la personne sur qui on peut compter. Donc vous savez que vous pouvez compter sur cette personne, même si votre passé est difficile. Ouais, c'est ça. Les sentiments de l'autre par rapport à vous. Les sentiments de l'autre par rapport à vous. La mort. Oh wow, mais magnifique cette carte. Il y a une séparation, ils sont pas dans la même époque. Mais ils se rencontrent de vie en vie.
Cette personne a l'impression de vous avoir connu avant sa naissance, avant cette vie-ci. Cette personne a l'impression aussi veut passer sa vie avec vous et jusqu'à la mort. Ok? Cette personne est tellement amoureuse de vous que à la vie, à la mort. C'est ça que j'entends. À la vie, à la mort, pour le bien, pour le pire. Amen. Cette personne est prête à relever les défis qu'il faut, à relever les montagnes, pour rester ensemble. Pour rester ensemble. Cette personne est prête aussi à se transformer pour toujours comme s'actualiser pour être la meilleure version de soi pour être avec vous. Ok? Cette personne est prête à vous suivre jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Prête aussi, elle aimerait peut-être se marier avec vous, hein? Mais cette personne sait que vous voulez rien savoir du mariage, en fait. Donc, c'est pas une personne qui va en parler. Parce que vous avez été blessé par le passé. Vous avez un passé amoureux, très éprouvant. Il faut que ça vous parle. Vraiment très éprouvant. Du coup, donc, c'est quoi ce défi qui vous attend? C'est quoi ce défi qui vous attend, là, cette montagne, cette épreuve qui vous attend? Donc, on peut-tu donner, s'il vous plaît, au choix numéro 3, un petit indice? Donc, le 9 de coupe. Ah, le 9 de coupe. Votre défi, ça va être de dire oui au bonheur. C'est ça le défi. Et c'est plus difficile que ce que l'on croit. Donc ça va être de ne pas fuir le bonheur. De ne pas prendre la poudre d'escampette parce que vous avez peur de reproduire des schémas du passé avec cette personne. Ça va être un défi. Ouais. Donc le défi, ça va être de dire oui au bonheur, oui à l'ouverture de votre cœur avec cette personne. Parce que vous avez ouvert votre cœur par le passé à quelqu'un d'autre. Et il y a une séparation. Voilà, il y a une séparation avec quelqu'un avec qui vous avez eu une vie quand même. Hein? Que vous êtes resté plusieurs années, qu'il y a des biens que vous devez séparer, qu'il y a des choses qui doivent être séparées. Donc, mais cette personne, cette nouvelle personne, en fait, elle, ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble maintenant, et c'est quand même concret. Cette personne veut passer le reste de sa vie avec vous. Et vous, en fait, le défi, ça va être finalement de dire oui au bonheur et de vous permettre, de vous donner la permission d'être heureux, heureuse en amour. Ouais, c'est ça. Donc, la recommandation des guides par rapport à votre relation. Il me semble que c'était ça la carte. Donc, la recommandation des guides par rapport à votre relation. Oh, wow, la tempérance! Donnez-vous du temps, ok? Ne fuyez pas à la première broutille que vous allez avoir en chicane, ok? Donnez-vous du temps. Du temps pour guérir de votre passé. Et avec cette personne, en fait, j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir et nettoyer le passé. Guérir et nettoyer le passé. Donc, la relation est-elle un flop ou un succès pour vous, mes chers choix 3. La reine d'épée. Donc, clairement, vous coupez avec quelqu'un. Hein? Le passé, vous coupez avec votre passé. Vous coupez avec votre passé. Et as a flop,
le roi d'épée, le roi et la reine d'épée, c'est un succès parce que le roi et la reine d'épée sont un couple, certes, assez libre, assez libertin, assez haut en couleur, euh, très bon en communication ensemble. Peut-être que vous avez l'air peut-être froid au premier abord, tous les deux, mais vous savez tous les deux que vous avez un cœur d'artichaut à l'arrière de cette froideur, à l'arrière de cette indépendance finalement. Donc c'est un petit... Voilà. C'est... En plus c'est intéressant parce que ils sont tournés vers cette reine et cette reine elle regarde vers l'avant. Hein. Ben elle regarde ouais, vers l'avant. Donc c'est intéressant de voir quand même que le roi d'épée il c'est un stratège. C'est quelqu'un. D'après moi, c'est quelqu'un qui vous aime depuis très longtemps, en fait. Ça a peut-être été long avant que vous vous mettiez en couple au début de votre relation. Et là, ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble. Quand même, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et, mais votre passé revient, en fait. Il y a des effervescences de votre passé qui reviennent. Il y a genre des. Ouais, il y a vraiment votre passé qui revient. Et là, ici, quand même, vous allez couper avec votre passé. Et ensuite, vous allez vous regarder dans la même direction ensemble, mais quand même, le roi et la reine, c'est des indépendants. Donc, ils savent en fait qu'ils n'ont pas un besoin viscéral l'un de l'autre. Ils savent que l'amour, en fait, c'est un plus dans la vie. Et ils en profitent quand même. Donc, moi, j'ai l'impression, honnêtement, que c'est un succès. Mais peut-être à 75% parce que avec cette froideur, quand même, vous avez de la difficulté. Même si vous vous faites confiance, que vraiment vous pensez finir vos jours ensemble, que l'autre pense finir vos jours avec vous, vous, il y a quand même votre passé, il y a quand même une trahison qui reste gravée dans votre cœur, finalement, là, dans votre passé. Et c'est. En fait, ça va être très difficile de guérir de ça. Ça va prendre du temps. Mais la tempérance, elle dit bon, tu peux mettre de l'eau dans ton vin. Tout va bien se passer. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Et cette relation guérit ton cœur, en fait. Cette relation guérit ton cœur. Et malgré le fait que vous ayez l'air froid, distant, il y a énormément d'amour entre vous. Ma foi. C'est vraiment beau. Ok. Donc, je peux peut-être aller demander c'est quoi cette nouvelle qui arrive vers vous. Ouais, plus d'informations par rapport à la nouvelle. Par rapport à ce message. Ce message important. Par rapport à ce message important. Nous avons le roi de coupe. Et nous avons le 3 de coupe. Ah. Roi de coupe et 3 de coupe. Par rapport à ce message important, ouais. Moi, le roi de coupe, je le vois comme en fait, je le vois comme une relation passée qui avait plus rien en commun en fait. C'est un peu bizarre de percevoir le roi de coupe comme ça, mais c'est ce que je vois. Et en fait, vous allez apprendre finalement que vous pouvez compter sur la personne avec qui vous êtes actuellement, puis qu'il y a vraiment beaucoup de douceur et que la personne de votre passé n'est pas la personne de votre présent. Vous êtes des personnes âgées ici. Ouais, vous êtes pas dans la vingtaine, là. Trentaine avancée, je dirais. Et plus. Parce qu'il y a eu. Ouais.
Ouais. C'est ce que je peux voir ici. Donc voilà pour vous mes chers. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'Erdite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao ciao!